Pourquoi les quartiers populaires sont-ils impopulaires? Je pense que c'est lié à la confrontation de plusieurs mondes, quoi. En France, il y a plusieurs France, comme dans tous les pays, tu vois. On a envie de... On parle de ces quartiers-là quand il est temps d'en parler, souvent lors de faits divers un petit peu difficiles, tu vois. Le reste du temps, c'est comme partout, hein. C'est des gens qui sont pas des priorités, c'est des budgets qui sont pas alloués pour l'éducation, pour la culture, c'est des infrastructures qui sont pas développées, c'est des... voilà. Et puis en France, on a un gros problème par rapport à l'art en général. Enfin, moi je parle pour la musique, mais on aime les représentants des quartiers populaires quand ils sont à l'image de ce qu'on a envie qu'ils soient, c'est-à-dire on s'intéresse à l'art urbain quand c'est des belles fresques esthétiques, on s'intéresse à l'écriture quand c'est de la poésie slamée, etc., avec une contrebasse derrière, avec des artistes qui citent Jacques Brel et Victor Hugo. Et dès que c'est vraiment estampillé vandal ou freestyle, rap, etc., ça reste de la musique de mongolien, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là. Et de temps en temps, on sort du chapeau sur les plateaux télé un singe savant, tu vois. Un truc... Voilà. Ça, c'est... Je suis en train de regarder une série qui parle de ça très intelligemment, une série américaine. Je viens de finir une série qui s'appelle The Wire, écrit et réalisé par David Simon. Là, je suis en train de regarder la série qu'il a faite après sur la Nouvelle-Orléans, après l'ouragan Katrina, qui s'appelle Tremé. Voilà. Et qui raconte comment la Nouvelle-Orléans, étant un électorat pauvre, d'un métissage de ouf, etc., a été abandonné par Washington, quoi, tu vois. Et en France, on est dans les mêmes équations, c'est mathématique. On s'intéresse aux gens qui votent, on s'intéresse aux gens qui ramènent de l'argent, et puis voilà, le reste, c'est quand il y a un coup médiatique qu'on met le projecteur sur un quartier, quoi, tu vois. Il se passe des choses, il y a des assauts, il y a des trucs, mais voilà, les gens galèrent tout le temps. Et... C'est des séries, franchement, c'est des séries où c'est vrai, quand tu regardes The Wire, c'est une série, on n'est pas là pour faire de la pub pour ce genre de film, hein, c'est vrai. C'est un exemple aussi, quoi, parce qu'on voit beaucoup de conneries, tu sais, et ce genre de film, quoi, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant. Tout individu est traité, quoi, tu sais. Tout individu c'est une personne, quoi. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon. Tu vois, The Wire, c'est ça. Il n'y a pas de bon, t'as un Renoir comme ça, une balafre comme ça, qui est pédé, quoi, qui s'appelle Omar. Hein. Tu vois, je veux dire, voilà. Et qui, tu vois, voilà, je veux dire, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. C'est l'individu, comme il est, quoi. Et ces séries, voilà. C'est vraiment des... Moi, je vois tout le monde est beau dans le film. Si aujourd'hui, il y avait un homme politique qui arrivait avec un discours... Comme ces séries, pour moi, ces séries-là, c'est des pamphlets politiques, quoi, tu vois. Les mecs qui écrivent ce genre de choses, qui s'intéressent à ce genre de choses, il leur manque que le pouvoir politique, quoi. Il faudra un vrai renversement de choses pour que... Et après, bon, bah, le problème, c'est que... Merci. C'est qu'il y a un moment où les liens se brisent entre les différentes sphères. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de... Et chacun renvoie une image, un stéréotype, quoi, d'image. Les jeunes des quartiers sont des jeunes énervés qui détestent la France. Les flics sont des fachos qui veulent plus discuter avec les jeunes. Les hommes politiques sont des gens de pouvoir avec des bedaines qui s'intéressent pas du tout à la réalité des choses. Et donc c'est que des clichés. Chacun refuse ça, chacun est dans son univers, évolue dans son univers et refuse de dialoguer avec les autres. Je pense que voilà, il y aura un vrai déclic le jour où les gens commenceront à rediscuter entre eux, quoi. Dans les transports en commun, dans la rue, c'est des liens humains qui sont brisés aussi, je pense. En France aujourd'hui, tu prends le bus ou le métro, matin, voilà, les gens se parlent pas, les gens se... C'est triste, quoi. Tu vois ? Vraiment. Vraiment.
Il y a... Chacun se fait une image de l'autre, quoi. C'est un tiroir avec une étiquette, on ferme le tiroir et c'est fini. Voilà. Moi j'aime bien, alors dans le sud, parce que moi avant d'être à Rennes, j'étais à Bordeaux. Il y a un truc que je retrouve pas à Rennes, c'est la vie dehors un peu. Les repas de quartier, etc. Les trucs de voisinage, tu vois, où les gens se font connaissance, etc. Je pense que c'est ce lien-là, ce lien social en fait, du quotidien. S'il était un petit peu remis au goût du jour, je pense que ça changerait beaucoup de choses. Puis voilà, tu peux transposer ça dans le cinéma, dans la musique. Moi je vois, j'écoute plein de styles de musique différents. Et je peux rarement parler de tous les artistes que j'écoute à des gens, quoi. J'ai mes potes qui écoutent du rap, j'ai mes potes qui écoutent de la pop, j'ai mes potes qui écoutent du métal, voilà. Et les ponts se font pas toujours. Je pense que quand les ponts se feront, on avancera de quelques pas. Voilà. Je me suis vachement éloigné de la question, hein, mais voilà. Les quartiers populaires font partie du pays. Et ça sert à rien de remettre une couche de peinture, comme disait Ayam, sur une couche de merde. Il y a un moment où ça se voit, quoi. Voilà. Que les gens continuent à mettre de la peinture, il y a un moment où ça se voit. Toujours un moment où ça se voit et où il faut gratter. Et il faut s'intéresser à ce qu'il y a derrière.